Alors, j'appelle maintenant le jury 2 qui avait 3 prix à attribuer. Donc, ce jury 2 est composé de Elisa Sport, chercheur en cinéma, de Nina Moreau, coordinatrice des rencontres autour du film ethnographique de Grenoble, et Sarah Meunier, directrice artistique des Contre-Plongées à Clermont-Ferrand. Donc, pour le prix des formations audiovisuelles, c'est un prix Maïf doté de 800 €. Alors bonsoir, donc tout d'abord, comme nos prédécesseurs, nous tenons à remercier l'équipe de Traces de Vie de nous avoir invités à participer à ce jury. Merci beaucoup à Vanessa qui nous a accompagnés et formidablement accueillis pendant toute cette semaine. Donc nous avons eu la chance de voir 23 films. Alors c'est une formulation un peu bateau, mais le choix a été difficile parce que la sélection était vraiment de qualité et nous sommes très heureuses d'avoir eu l'occasion de voir ces films dont beaucoup étaient vraiment de grande qualité. Nous avons été sensibles à des formes filmiques faisant acte d'une réelle création, d'une attention sincère et engagée à l'autre. Pour le prix des formations audiovisuelles, notre jury a choisi de récompenser Profession Créature, un film de Marie Corberan. Je vous invite Marie Corberan à nous rejoindre. Votre film porte un regard sensible sur des artistes d'un cabaret parisien. Dans ce milieu de la nuit, du spectacle, au milieu des robes à paillettes, des taffetas, des projecteurs et du maquillage, sont filmés avec une grande justesse et pudeur des artistes de talent qui ont trouvé leur place au monde dans cette salle de spectacle et dans le rapport presque charnel à leur public. La sincérité de l'acte artistique, l'identité à travers l'excentricité, le travestissement, le lien entre créateur et créature sont des questions abordées tout au long du film, loin de tout cliché. Les hommes se révèlent derrière les costumes et cela nous a beaucoup touchés. Félicitations. Merci beaucoup. Il n'y a pas la Maïf, c'était donc moi et c'est votre prix. À vous la parole maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir aimé le film. Je suis vraiment super contente et merci beaucoup à Traces de Vie comme tu l'as dit, de nous avoir très très bien accueillis. C'est la première fois que je viens ici et je me suis sentie tout de suite chez moi. Merci beaucoup. Et pour le film, je voulais remercier les artistes sans qui le film n'aurait pas été possible. C'était des super belles rencontres qui sont faites très très rapidement parce que donc c'est un film de formation audiovisuelle, donc ça s'est fait en un mois. Mais en fait, pour moi, ça a été un temps infini passé au cabaret et je me suis vraiment aussi sentie faire partie d'une famille en fait dans ce cabaret et j'espère que ça se retranscrit dans le film et en fait ce que je voulais montrer c'est que effectivement le travestissement ça permet beaucoup de choses et ça permet aussi de faire une réflexion sur le genre et d'aller au-delà de la binarité pour essayer de montrer l'individu dans son entier. Je trouve que le cabaret permet ça et donc voilà merci beaucoup pour le prix. Et je remercie aussi les ateliers Varan qui m'ont permis de faire le film. Voilà. Merci. Pour le prix du premier film professionnel, c'est un prix doté par la ville de Vic-le-Comte d'un montant de 1 500 €. Alors ça, ce coup-ci, c'est à moi. Alors, petite devinette, action, Japon, mouvement de caméra à rebours sur un chemin côtier et ses falaises à pic. La Ronde de Blaise Perrin reçoit le prix donc, du premier film professionnel. Donc, j'invite Blaise Perrin à nous rejoindre. Ah, il est là. Alors, le temps qu'il nous rejoigne sur scène, je vais faire mon petit laïus. Donc la caméra accompagne un corps en mouvement, celui d'un homme qui se donne pour mission quotidienne de trouver, avant l'acte irréparable, des âmes suicidaires. Donc le choix du jury, c'est le choix d'un ensemble. Donc il y a le personnage, son récit, la lenteur, la caméra, les couleurs, la force de son propos et de son action, en apparence en tout cas sibylline. Voilà, et l'ensemble est servi par une esthétique singulière. Ce regard sur la nature, cette forme de contemplation-déambulation
et d'économie de moyens dans l'expression, nous à la fois séduite et déroutée. 1000 pas, 1000 secondes. Voilà, ce monsieur ordinaire dans son allure et extraordinaire dans sa démarche. Donc a sauvé à ce jour, je crois, si j'ai bien suivi en 13 ans, plus de 530 personnes à peu près. Voilà, donc ce prix est certes un prix pour un premier film, mais c'est aussi bien au-delà un prix pour cet homme, ce grand ordinaire. Merci beaucoup. Bravo. De la part de Vic Lecomte. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Traces de Vie d'avoir fait confiance à ce film et pour effectivement votre accueil vraiment très, très chaleureux. Et merci donc au jury d'avoir été sensible à l'histoire de Yukio Shige et de la façon dont j'ai essayé de l'aborder. Alors je voudrais, même s'il est un petit peu loin pour l'entendre, mais j'aimerais le remercier beaucoup, ainsi que tous les membres de son association, qui ont été d'une grande gentillesse, bienveillance et patience aussi avec moi, parce que j'ai mis un petit peu de temps à le faire. Et dans ce monde qui va pas toujours très bien, effectivement, sa révolte, son humanité et son courage peuvent donner un peu de lumière et un peu de réconfort. Et j'ai été très, très heureux de le partager avec vous, et que ça se fasse dans ce cadre-là. Voilà. Alors, merci beaucoup à tous. Alors, le jury a également attribué une mention spéciale. Oui, nous avons choisi d'attribuer une mention spéciale à Los Come Sombras de Chloé Belloc. Son film tisse avec une singularité plastique maîtrisée, un lien entre espace créatif et espace de crise, entre l'art, ici la danse, et la société. Les corps dansent, tournoient, manquent de s'évanouir dans la brume de Bogota et dans celle bien plus noire de groupes paramilitaires. L'image prend toute sa puissance politique et poétique. Pour repousser l'obscurantisme et les fantômes, avec la danse, avec le cinéma, il faut manger les ombres. Et c'est pour cela que nous avons choisi de soutenir son travail, même si elle n'est pas là ce soir. Non, malheureusement, Chloé Belloc n'est pas là ce soir, mais elle nous a envoyé un petit message que François va vous lire. Bonsoir. Je suis très heureuse de cette mention spéciale premier film professionnel. Merci aux membres du jury et merci au Festival Traces de Vie. J'aimerais partager cette mention spéciale avec le plus grand collaborateur du film, Grégoire Terrier, son compositeur, qui m'a aussi soutenu dans sa production et sa diffusion via la jeune société Diopside. En ces temps de mécontentement explosif, j'en profite pour réaffirmer ma conviction en la possibilité d'une résistance qui soit plus inventive que la violence. J'ai fait ce film, habité d'une colère dévastatrice, mais en me mettant à l'écoute des morts. Il m'a semblé que je ne pouvais réitérer sans fin le cercle infernal de la violence. Alors, depuis, je cherche. Comment faire autrement ? Chloé. Enfin, le jury remet également le prix de la diversité doté par le Commissariat général à l'égalité des territoires, le CGET, d'un montant de 2 000 €. Il est difficile au cinéma de trouver la bonne distance, de ne pas faire un film sur quelqu'un ou sur quelque chose, mais avec cette personne ou ce quelque chose. C'est pour justement sa justesse que nous avons choisi d'attribuer le prix de la diversité à Téméraou que je meurs, de Juliette Guinéard et Fanny Courcelles. Les deux réalisatrices saisissent avec simplicité, douceur et respect la précarité, les doutes et les désirs d'une jeune femme rome. C'est un portrait de femme, celui d'une jeunesse marginalisée, mais c'est aussi un film sur la résistance. Une résistance à petite échelle, certes, qui se loge dans le rapport sensible d'un individu au collectif. Celle aussi nécessaire, et surtout pour une femme, d'avoir le courage d'affirmer le droit et la possibilité de choisir sa vie. Alors là encore, malheureusement, les deux réalisatrices sont absentes, mais elles nous ont aussi envoyé un petit mot que François va à nouveau vous lire. Un immense merci au jury, à Annie Chassagne et à toute l'équipe de Traces de Vie. Nous sommes très heureuses que l'histoire d'Edera ait marqué les esprits. Il nous a fallu des années de travail pour trouver la juste place
dans l'intimité de la vie de cette jeune fille. Le juste rythme pour raconter une grande période de sa vie. Et qu'en retour, Edera trouve du sens et puise de la force dans ce projet de film. Ce prix récompense tout cela à la fois et nous en sommes très reconnaissants. Belle soirée, bonne continuation à Traces de Vie.